Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire notre tirage pour lundi. On va aller voir les énergies pour le lundi 16. Je vais directement utiliser mon méga jeu. Et puis on va voir les énergies qui vous entourent. J'ai envie d'essayer des nouveaux... Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Des nouvelles façons d'eux. J'ai plein de jeux que j'utilise pas suffisamment, alors je vais essayer. Allez-y. L'engagement. Notre empereur. L'empereur et le 5 de denier. On a envie d'être sûr de quelque chose. On a encore des petits doutes sur la question. Le pape, c'est pas l'empereur d'ailleurs, c'est le pape. Le pape, il s'engage. Le 5 de denier, lui, il se sent un peu isolé. Il se sent un peu... Donc on se pose les questions parce qu'on aimerait avoir du solide. Du solide en soi. On est prêt à proposer du solide. Mais on sait qu'il y a des chances qu'on se plante avec le 5 de denier en même temps. Alors que nous, on est plutôt clair dans notre tête sur la façon dont on voit les choses. Des idées très traditionnelles en ce lundi. Une façon de faire très traditionnelle. Et après, on a des bâtons. Le 10 de bâton à l'envers, le 7 de bâton, le 8 de bâton à l'envers et le 9 de coupe. On passe une bonne journée au final. Hein. Le 9 de coupe, moi, c'est ma coupe. Et là, pour le coup, elle n'est pas très ragoûtante, je vous avouerai, cette carte. Ça déborde de bonheur. Ça déborde il y a un peu il y a de l'excès dans cette carte-là. Je crois qu'on va être obligé de faire peut-être dans la gentillesse, dans la compassion, dans le sentimental. Avec le 10 de bâton, là, à l'envers, il faut qu'on pose un fardeau, il faut qu'on pose quelque chose. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup trop d'espace. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, et il faut qu'on dépose ce trop plein. Avec le 7 de bâton et nos castors qui construisent un barrage, on protège ce qu'on a déjà acquis. On sait qu'il y a encore des obstacles, qu'il y a besoin de communication et malheureusement, 8 de bâton après ce 7, 8 de bâton à l'envers, la communication, elle a du mal à se faire. Les nouvelles n'arrivent pas, les réponses n'arrivent pas, les messages n'arrivent pas à bon port et donc tout reste en suspens. Et j'ai l'impression qu'à cause de ça, il va falloir, comment est-ce qu'on appelle ça? Il va falloir arrondir les angles en ce lundi. Arrondir les angles parce que nous, il faut qu'on se débarrasse de ce fardeau là, de cette chose qui nous pèse. Alors j'ai ce petit jeu qui s'appelle le jeu gitan, si je me rappelle les oracles de oracle gitan. J'ai encore un peu de mal à travailler avec, mais j'aimerais savoir ce qui nous... D'accord. Donc là, on a la carte de la réunion. On a la carte de la réunion. On a la carte du voleur aussi. Je me demande si on est dans la situation où il faut qu'on formalise. Ça peut être autant du travail que de la relation. Il faut qu'on formalise quelque chose, mais on ne se sent pas forcément à sa place. On n'est pas encore sûr. C'est pour ça qu'on fait les choses vraiment dans l'ordre et comme il faut. Parce que on est en train de se dire que l'autre personne en face de nous, on ne sait pas si on est à la hauteur. Alors que je pense que bien sûr, et justement, est-ce qu'on est si on pense à un côté professionnel, on est en train de se dire, est-ce que, comment ça s'appelle, le syndrome du... Ça a un nom en plus, hein. Quand quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre... Oh, ça me reviendra. Quand on pense qu'on n'a pas suffisamment d'aptitude et qu'on a l'impression qu'on prend la place de quelqu'un d'autre. Et là, c'est l'impression que ça me donne, cette idée de pas être sûr qu'on soit à la hauteur. L'idée qu'on est en train... Le syndrome de l'usurpateur, voilà comment ça s'appelle, c'est ça. On commence avec cette idée-là, en ce lundi. On a l'impression que ce qu'on va faire, ou le projet qu'on a en tête, on n'est pas forcément... pas d'attaque, on est d'attaque d'ailleurs, mais
on se demande si on est à la hauteur. Ouais. Avec, ben c'est de l'argent alors. Avec le 10 de bâton, on a la carte qui s'appelle argent. Et je pense que, alors si dans cette position-là, j'aime bien cette carte parce que si vous voyez, il y a carrément ce magot qui est entassé sur la table, entassé dans le placard. Donc, si vous sentez... Alors, si c'est professionnel, c'est que il y a un moment où il faut une augmentation, ou en tout cas, il y a peut-être un problème d'arriver à atteindre un certain niveau professionnel, financier, où on galère. Si c'est relationnel, c'est plutôt que vous n'êtes pas sûr que vous avez ce qu'il vous faut. Et ça vous pèse sur les épaules, cette idée d'avoir toujours à... pas à manquer, mais on aimerait bien justement être dans cette situation-là où on a tout ce qu'il faut et on peut enfin avoir l'esprit libre par rapport à d'autres choses, quoi. L'argent. Le nerf de la guerre, c'est ça? Je sais pas si c'était le nerf de la guerre, mais c'est ce qui vient de me venir. J'ai arrêté de réfléchir, hein, des fois. Alors, notre 7 de bâton, on a le messager. Donc, il nous manque des informations. De toute façon, avec le 8 de bâton à l'envers, on savait déjà que la communication, ça allait être délicat, quoi. Ça allait être délicat, mais je pense que c'est vous qui allez devoir communiquer, qui allez essayer de devoir passer vos informations, parce que sinon, vous savez que les obstacles, ils vont être difficiles à surmonter. On a beau créer son barrage pour faire en sorte de protéger les choses, il y a un moment où il faut expliquer le pourquoi du comment, et je crois que vous allez être forcé de le faire. On a la carte carrément du malheur, la misfortune. Alors là, il y a carrément quelque chose qui est en train de brûler. Le bâtiment brûle, la maison brûle. La maison brûle, les gens se jettent par la fenêtre. Et c'est de ça dont vous... Je veux dire, c'est pas du fait que votre maison brûle, hein, que vous vous protégez. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a un risque quelque part. Et je pense que votre état d'esprit qui fait que vous vous sentez pas à la hauteur, c'est pour ça, là, vous allez vous barricader. Vous vous barricadez parce que vous êtes en train de vous dire il peut y avoir quelque chose de néfaste qui sort de tout ça. Je pense pas que ça soit... Mais avec le 7 de bâton plus cette carte-là, je pense que vous vous dites en ce lundi, bon ben, il faut communiquer, il faut absolument que je sache les choses parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui risquent d'arriver qui sont pas forcément heureuses et il faut que je me protège, quoi. Il faut que j'essaye d'éviter ça. Alors, en plus, avec cette idée d'argent, cette idée de problèmes financiers... qui vous pèse depuis un petit moment. Je pense que en ce lundi, vous allez faire en sorte de protéger vos acquis, de protéger vos arrières et de miser sur la communication. Mais j'ai l'impression avec le 8 de bâton que malheureusement la communication elle va pas forcément arriver à bon port ou alors vous n'allez pas forcément avoir de réponse. Consolation. Bon. Les choses se... Est-ce qu'elle... J'aime bien cette carte, elle focus. Si les choses n'arrivent pas à destination, c'est pas forcément une mauvaise chose, on dirait. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et quand je vous dis, de toute façon, avec le 9 de coupe au milieu, vous arrondissez les angles, vous faites de votre mieux. Il y a une idée d'être plein de bons sentiments. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose, parce que je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, c'est un ange qui amène un brin d'olivier, hein, je suis à peu près sûre que c'est ça. Et qui vient, donc il y a quelqu'un qui vient vous dire, vous voyez, qui vient vous dire, mais ça va aller. Donc vous qui êtes dans ce débordement d'émotions en ce lundi et qui avez envie que les choses avancent et que vous êtes en train de vous protéger parce que vous sentez qu'il y a quelque chose
En plus, je suis pas convaincue que ça soit quelque chose de risqué, mais vous avez besoin de vous protéger de quelque chose en particulier. Hein. Le 7 de bâton, on s'est bien battu auparavant, donc maintenant on est en mode, moi il m'arrivera plus rien. Mais le fait que la communication ne passe pas forcément, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise chose au final, parce que ça vous permet peut-être d'ouvrir la porte à quelqu'un qui est là et qui vous dit ça va aller, ça va aller, arrête de t'inquiéter. Si la communication vient pas aujourd'hui, elle sera là demain. Voilà, enfin après on a la carte de la légèreté. De la légèreté, qui est aussi frivolité, mais dans le sens où à ce moment-là, vous vous rendez compte que les choses ne sont pas aussi graves que vous l'aviez pensé. Que prendre les choses comme le 9 de coupe avec ce débordement de positivisme, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et que même si les choses ne se décantent pas de la façon dont vous le voulez en ce lundi, vous savez que vous êtes solide et que cette idée que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas à la hauteur, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui... C'est de l'ordre de l'ego. Et c'est vous qui vous dites vous-même, mais est-ce que je suis assez beau, joli, est-ce que... Enfin, c'est même plus que de l'ordre de la... c'est pas que c'est plus de l'ordre de la capacité, mais c'est peut-être quelque chose de vous qui va se mettre en avant euh, et en arrondissant les angles, vous allez en plus avoir cette capacité à alléger les choses en fait. À alléger les choses dans une journée où vous avez une espèce de tension parce que vous espérez un engagement et que vous ne vous sentez pas à votre place. Je pense que vous allez bien finir la journée au moment où vous allez commencer à respirer un peu et à vous dire ça va, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. J'aime bien ce jeu. Je voulais... on a eu notre pleine lune, c'était quand? Jeudi? Non, le 12. Oui, c'était jeudi. Et je voulais du coup reprendre mes cartes de lune. Alors, quels conseils on peut donner pour ce lundi 15? Vos rêves ont besoin d'un plan pratique, stratégique, logique. Lune en taureau. Oui, je pense qu'il faut mettre de côté le fait que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur et puis organiser les choses. On dirait que vous commencez à le faire parce que vous vous protégez et puis vous êtes en train de construire quelque chose pour protéger vos acquis. Mais il faut sortir de cet excès de sentimentalisme, je crois. Ça va être utile pour ce lundi, mais il faut vraiment pas rester dans cette situation-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça et ces nouvelles cartes que je trouve très jolies, qui décrivent une situation très particulière hein, quand même. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos, commentez, parce que j'aime toujours quand vous commentez. Ça fait du bien. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.